Aujourd'hui, première vidéo d'une série sur la ferme atypique située dans le magnifique secteur de Grès-Vallée dans les Laurentides. Tommy va nous faire la visite et nous expliquer ses installations pour la gestion des animaux au pâturage. Dindes, poules pondeuses, poulets de chair ainsi que les cochons, on fait la visite complète. Et c'est parti pour les dindes. OK, aujourd'hui on est à la ferme atypique avec Tommy. Salut. Tu veux parler un peu de tes dindes pour l'installation? Yes. Ben c'est ça, au début, là, dans le fond, on est aux dindes. C'est vrai, c'est pas leur setup qu'ils vont avoir pour l'été, mais c'est un peu le même principe. Les dindes, je les starte toujours en dedans, mais je les laisse plus longtemps que les poulets. Vu que c'est plus... c'est un oiseau un peu moins intelligent qui est moins porté à se mettre à l'abri. Fait que je les laisse plus longtemps être sûr qu'ils sont vraiment bien vigoureux, puis avec beaucoup de plumes, prêts à être dehors. Puis sur les poulets, je les laisse à peu près 3 semaines à l'intérieur. 3 semaines à 3 semaines et demie. À 3 semaines, je regarde la météo. S'il annonce des grosses pluies, j'attends toujours une couple de jours de plus. J'essaie toujours de les sortir pour qu'il y ait, mettons, une fenêtre de 2 jours de temps normal quand je mets des poulets dehors. Les dindes, j'attends toujours un petit peu plus longtemps. Là, je dirais 4 à 5 semaines. Qu'ils soient plus vifs, plus vigoureux. C'est ça, cette année, je les ai partis à la maison. J'avais mon petit poulailler de mes poules d'hiver. Puis c'est juste les quelques poules que je gardais l'hiver. Puis là, je dis, je vais partir à la maison le temps qu'ils s'habituent comme il faut au filet électrique. Puis l'année passée, j'ai eu une bonne bad luck. Puis c'est un coyote, je pense. Un coyote, exact. Puis il n'a pas rentré dedans, mais je pense qu'il est arrivé vite sur... En tout cas, mon hypothèse. Il est arrivé très vite, proche. Puis les dindes, ils ont tous eu peur, puis ils se sont lancés dans les filets. L'autre chose, c'est que j'avais un filet noir l'année passée. Okay. Fait que je pense qu'ils le voyaient moins. Cette année, j'ai tout switché au filet blanc. T'es sur quelle marque tes filets? C'est tous des premiers... Primer Ones? Primer One, de ça. Là, c'est tout ça que je vais acheter. Premièrement, les poteaux sont plus solides. Tu sais, acheter du cheap, des fois, ça... Oh, ouais, tu finis par le payer. Ça coûte plus cher. Ouais. Mais moi, c'était même pas ça. C'est le fait qu'il n'y en avait plus nulle part. OK. Fait que là, même cette année, j'ai pris mes filets de mes poules. J'avais 2 filets pour mes poules. Puis là, cette année, j'ai... vu que j'ai eu le permis pour les 500 poules, mais là, je voulais avoir au moins 4 filets. Fait que je me suis racheté 4 filets nœuds. Puis je vais avoir 2 filets blancs pour mes dindes. Fait que c'est comme ça que je vais rouler. Je pense qu'ils vont le voir plus, mais c'est ça. Je les laisse s'habituer. C'est pour ça qu'ils sont ici à la maison. Mais encore une semaine max, puis ils s'en vont au champ, là, dans le fond. Là. Ben, ça te permet d'avoir un meilleur suivi sur les prédateurs, puis t'as ton électricité aussi. Exact. Puis... la chaleur aussi, si t'as besoin. Non, j'ai pas... T'avais pas besoin. À ce temps-ci, là, je pense qu'ils ont assez de plumes, là. Je pense qu'ils sont bien corrects, là. Anyway, même que je te dirais que la température qu'il fait, c'est plus l'inverse. Je trouve qu'il fait tout le temps trop chaud. Mais les dindes, c'est pas pire. Les dindes, ils supportent quand même assez bien, là. Le poulet, c'est un peu plus fragile là-dessus, là. Non, c'était plus au début, c'était vraiment la pluie, là, les intempéries, parce que, tu sais, c'est moi qui les rentre à tous les soirs, tu sais, ils sont portés à se coucher tout dans un tas à terre puis rester là, tu sais. C'est sûr, c'est les dindes commerciales, c'est un petit peu plus... Niaiseux. Fait que, ils ont moins l'instinct, mettons, c'est quelque chose qui s'est plus perdu au fil du temps. Puis, ce que je me suis aperçu en regardant les dindes sauvages, c'est que c'est leur mère qui leur montre beaucoup les choses. Fait que si leur mère n'est pas avec eux pour leur montrer de se percher, ben ils apprennent peut-être pas à se percher, là. Fait que c'est ça. Puis on va voir tantôt au champ, là, j'ai rien qu'une petite structure bien basic. T'es comme un perchoir mobile, un perchoir mobile avec c'est juste un ombrière, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. C'est inspiré du modèle de Joël Salatin. That's it. Un rack en bois, vraiment basic, qui pèse rien, que je tasse à main pour distribuer plus le fumier, dans le fond. Là. Ouais. Puis honnêtement, il y en a à peu près, même les bonnes années, j'ai à peu près rien que la moitié qui se perche, les autres se couchent autour, en dessous. Mais à un moment donné, je peux pas me battre avec les dindes. Je ne replacerai pas sur des pêcheurs. J'ai essayé pendant un certain temps. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas viable. Là. Je veux dire, ils peuvent bien dormir à terre, ça change pas grand-chose pour les dindes. Fait que c'est surtout pour l'ombre, dans le fond, ces structures-là. Puis là, t'as 25 dindes? Ben là, c'est ça. Là, ouais, à peu près, j'en ai 23. Il y en avait une... j'en ai eu juste 24, dans le fond, à l'achat. Là. Puis une erreur de commande. Puis j'en ai une qui est morte. Ouais, les dindes, c'est pas quelque chose qu'on perd beaucoup d'habitude. Là. Les dindes, ça va assez bien. Là.
C'est 25 parce qu'au Québec, on n'a pas le droit à plus que 25. Classique, les très grosses contraintes québécoises. Ouais, en matière de quota. Ouais, en matière de quota, j'ai le goût de m'acheter un quota. Ça, c'est quelque chose que Ça je coûte réfléchis. combien, t'as-tu regardé? Il me semble que ça me coûterait genre 15 000, c'est comme le minimum. C'est une affaire de même. OK. En tout cas, je lance ça de même. Là. Mais tu sais, c'est. me semble que c'est ça. J'ai eu 15 puis 25 dans la tête, là, je suis pas sûr. Là. OK. Mais je voulais m'acheter un petit quota pour. C'est parce qu'il y a un minimum de mètres carrés qu'il faut que tu achètes. Puis, dans le fond, c'est ça. Je voudrais avoir. J'aimerais ça être capable de produire une centaine de dindes par année. Là. Ça pourrait valoir la peine aussi parce qu'il faut se dire que c'est dans un multi-espèces, c'est toutes des stations que tu fais. Puis ça finit par prendre du temps à s'occuper de 25 dindes ou s'occuper de 100 dindes ou de 500 dindes. C'est un petit peu plus long, mais par dinde, ça se compare pas. Là, Fait que c'est beaucoup de temps juste pour 25 dindes. Je le fais plus pour répondre à une clientèle qu'il n'y en a pas dans le coin, puis ça nous fait connaître un peu. On devient un peu une référence, mais le monde s'est arraché. Ah oui, c'est sûr. À 25, c'est quantité limitée. C'est très, très, très limité. Là. À l'Action de grâce, ils sont déjà tout vendus. Là. Oh oui. Il reste plus rien. Là. Puis je marche beaucoup ces réservations. Là, fait que, donc, les dindes, c'est plus pour le monde qu'on le fait. Puis on fait pas vraiment d'argent que ça là, sur 25. Là. En fait, on n'en fait pas vraiment. De la variété, je veux dire, si on commence à calculer les l'installation, électrificateurs, les filets, tout, t'es comme non, ça n'a rien payé encore. C'est pas encore payant, mais bon. Ça prendra un quota plus élevé. Ouais, ça prendrait un quota. Ça coûte beaucoup moins cher que le poulet. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais encore là, c'est parce qu'après ça, tu tombes dans un cahier de charge, etc. Ouais. Puis, déjà que je vais me faire la main avec les poules pondeuses cette année, avec le permis spécial. Là. On a eu un prêt de quota. Fait qu'on va voir. Une chose à la fois. Pas nécessairement besoin de plus de logistique pour l'instant. Plus de bureaucratie. Plus de bureaucratie, exact. Mais éventuellement, probablement, là, quelque chose qui est... Il n'y en a pas des producteurs de dinde de pâturage. Ouais. Je sais pas si tu en connais, toi. Non. Ben, on est tous limités par le 25. Là. Ouais, c'est ça, mais quelqu'un qui a se racheté un quota pour en produire au pâturage. Non, j'en connais pas. Moi, je connais pas personne au Québec qui fait ça. On va aller voir le restant du setup au champ. Fait que dans le fond, c'est ça. Le setup au champ, ça ressemble à ça. C'est aussi basique. L'hiver était un peu dur sur le bois puis la toile. Sur le bois et la toile, là, mais on voit le principe. Je roule avec la même toile à bundle depuis... j'ai fait 4 ans avec cette toile-là. Là. Là, évidemment, c'est... Mais le principe, c'est pas nécessairement que ce soit étanche. C'est juste de leur donner de l'ombre. Fait que, quand il fait vraiment soleil... là, ici, c'était pas pire. J'avais des arbres. Mais des fois, ils sont plus loin au champ. Fait que c'est vraiment juste... c'est sur des morceaux de bois. C'était tout du bois de récupération, là. Fait que, on voit, puis c'est léger, là. Ouais, ça, tu peux le tirer à la main. Puis si j'ai une bonne distance à faire, ben j'attache... Tu l'attaches puis tu le tires avec le côte à côte. Direct ça. Fait que, le principe, c'est... Mon premier travers, ben c'est 1 perchoir, 2 perchoirs, 3 perchoirs. That's it. Puis souvent, ils se perchent les côtés, ou celui d'en arrière. Ou comme je dis, ils sont couchés autour. Fait que c'est vraiment, vraiment basique. Puis je mets... en arrière, je l'ai fait plus long, là. Je sais pas si on peut voir. Je l'ai fait plus loin. Ouais. Puis je mets souvent la mangeoire. OK, pour protéger aussi de la pluie. C'est ça, c'est surtout pour protéger un peu de la pluie. Je la mets plus en arrière, là, au milieu. Puis l'eau, ben moi, j'ai pris l'habitude de toujours laisser l'eau sur le bord de mes clôtures. C'est l'affaire la plus pesante à transporter. Ouais. Fait que je rentre pas avec le côte à côte puis l'eau dans les enclos. Tu verses l'eau de l'autre côté de la clôture, dans le fond? Ouais, ben on va voir le setup tantôt là, de l'eau. Mais c'est ça, j'ai un tuyau, puis il faut que je sois proche de mon trailer à eau, dans le fond, j'ai quand même une limite. Fait que je me mets toujours proche de mes clôtures. OK. Fait que, c'est ça. En général, j'essaye que ça fasse au moins 24 heures. Fait que ma réserve d'eau, elle soit au moins 24 heures. Là, présentement, je travaille pour que toutes mes poules et ces choses-là puissent durer au moins 2 jours, là. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, transporter de l'eau. Ouais. Mais... pour l'instant, je suis quand même assez bon avec les 24 heures. Là. Okay. Mes gros trains, sur la ferme, j'ai fait le soir, en général. Fait que le matin, on a souvent bien des idées en tête, on part une journée. Fait que je m'arrange que mes trains soient short le matin. Puis je fais mes gros trains le soir, pendant que j'écoute un podcast, n'importe quoi. C'est comme...
je mets la switch à off le soir, je fais ma routine, puis that's it. Fait que, un système vraiment simple pour les dingues. That's it. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Dans le prochain épisode, Tommy va nous montrer son installation pour les poules pondeuses. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.